Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'écoute de ce magazine purement culturel réalisé à Ville de Goma. Et magazine également qui se passe en direct sur nos réseaux sociaux. Vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, presque partout. Nous vous remercions infiniment. Nous allons parler de l'arrivée du ministre et la présence alors de la ministre nationale de la Culture, Art et Patrimoine de la RDC à Ville de Goma. Nous allons partir plus loin également pour parler du festival à Manikouet qui va durer 3 jours. Je suis Fabrice les racistes. Je suis en direct de l'hôtel Serena où nous vous présentons ce magazine. Et comme vous voyez déjà sans plus attendre dans ces images, nous sommes dans la salle de réunion du bâtiment diplomatique de Goma, situé à plus ou moins 30 mètres du rond-point Bédegel, de la route qui mène vers la grande barrière. La ministre reçoit les jeunes entrepreneurs au sujet de l'industrie culturelle et nouveaux projets qui au ministère de la Culture visant bien sûr à relever le degré de la culture. Autrement dit, ça va mettre, une fois ça va tenir, la culture sera au centre du développement socio-économique de la RDC, comme l'a dit la ministre nationale, Madame Excellence Katungu Fora Catherine Dazul et de qui nous a accordé juste après. Alors, vous n'allez pas l'écouter maintenant, vous aurez juste à l'écouter. Nous allons d'abord vous informer de tout ce qui s'est passé. Elle va parler à la fin de ce magazine. Madame Katungu Fora est partie également à l'hôtel Serena. D'ailleurs, c'est là qu'elle organise, plusieurs réceptions pour les artistes, le cinéaste, les coiffeurs, tous ceux qui font, bien sûr, la culture, l'art et les patrimoines, toutes les composantes baissières ont été reçues tour à tour. Et comme vous les voyez déjà là-bas devant vos écrans, ce sont les écrivains, nous avons le musicien, nous avons le comédien, le cinéaste. Ils sont là-bas, ils sont en train de présenter et écouter la ministre sur les différentes propositions visant à relever la culture, l'art et les patrimoines à la République démocratique du Congo. C'est une occasion aussi pour les fils et filles de la province du Nord qui voulaient donner leurs propositions également dans le cadre des partenariats publics-privés qui ne sont pas aussi exclus. D'ailleurs, c'est la grande mission qui est autour de la table. On est en train de débattre sur cette mission. Et vous allez juste aussi écouter les artistes les uns et les autres. Mais pour le moment, je propose d'écouter quand même Popal Issé qui a parlé juste à la fin de ce magazine. Vous l'écoutez, c'est un artiste musicien. Dans cette rencontre, la ministre voulait juste savoir nos desiderata par rapport aux activités, à notre profession. Et chacun de nous a donné ce qu'il pouvait donner comme desiderata. Elle a tout noté. Et après avoir noté, elle a donné une idée générale sur tout ce qu'on a essayé de parler. Et vous? Cette rencontre, elle était vraiment capitale puisque d'abord, c'est rare qu'un ministre national puisse réunir les artistes de différentes disciplines. Donc on n'était pas là seulement comme des artistes musiciens, il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs, il y avait tout le monde des écrivains. Et de deux, c'est une opportunité que la ministre puisse venir donner égo à un festival international. C'est déjà quelque chose de bien. D'ailleurs, nous aussi, on est venu juste pour assister à ce festival. Donc, cette visite n'est pas vraiment à négliger ou bien à minimiser. On a pris de grandes décisions pour la promotion culturelle et la commercialisation de nos. Et comme on ne s'est pas limité par là, nous sommes allés également plus loin pour interroger autre couche de la population, les comédiens également sont de la partie, les populaires comédiens. Jonathan, qui est connu sous le nom de Mboukouli, s'est également exprimé. Vous essayez quand même de l'écouter. Dans peu de temps, il brosse de l'eau et large. Et nous avons exposé nos différents problèmes. Et la ministre était hospitalière et était attentive. Et elle vient de nous promettre de faire les suivis et de faire les plaidoyers en notre faveur. Et espérons qu'à l'allure où vont les choses, avec ce genre de dynamisme du ministre, nous allons trouver des choses à notre problème. Bon, la plus grande difficulté, c'est celle de voir que notre pays n'appartient pas au système YouTube payant.
nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent. Nous sommes suivis à travers le monde, nous sommes consommés et nous faisons entrer beaucoup de vues aux gens de YouTube, mais en retour, nous, on ne se retrouve pas. Et heureusement que la ministre venait de nous dire qu'elle a une équipe spécialisée au niveau de son ministère qui travaille sur cette question-là. Et espérons que si elle arrivait à décrocher ce partenariat YouTube et notre pays, je pense que plusieurs artistes vont se retrouver et puis nous allons commencer à vivre vraiment de notre art parce que YouTube paye cash quand vous travaillez sur votre chaîne. Spectacle, bon, nous sommes confrontés au problème de Covid, ça c'est vrai, mais je pense que l'art des spectacles, organiser des spectacles, c'est une habitude aussi. Et c'est le public qui demande les spectacles en principe. Je pense qu'après l'avènement Covid, nous allons redémarrer avec les productions scéniques, les productions sur scène. Nous avons aussi hâte de voir les gens, nos fans, les gens qui nous aiment. Alors, la ministre nationale de la Culture et Arts, Katungu Fura Katerina, a également proposé lors de son arrivée à Goma le jeudi dernier, je vais le dire, il a souhaité que les festivals à Manic soient organisés d'une manière rotative, c'est-à-dire que ça ne puisse pas être à Goma. Jusque-là, c'est la 8e édition. Elle souhaite que ça soit aussi organisé à Butembo, à Beni, à Lubero, à Oicha, dans toutes les parties de la province du Nord Kivu. Elle aussi, à ce tour, elle va quand même s'exprimer. Mais pour le moment, je vous propose d'écouter et je vous prie d'écouter bien sûr cet artiste Mombi qui est né des pères congolais, une mère suédoise. Elle s'est juste exprimée, elle a exprimé d'ailleurs son souci de venir. Une fois, on faisait appel à lui dans le cadre d'aller à Béni pour un concert pour la paix. Alors, vous l'écoutez également. Bah oui, moi je vais répondre favorablement à cette invitation évidemment. Et je pense que Amani est un projet tellement bien pensé et tellement... c'est un top projet, c'est un projet magnifique. Donc le faire voyager, je pense que ça peut être une bonne idée parce que justement ça regroupe encore une fois notre pays et notre peuple. C'est ce dont on a besoin, de sentir ce côté bien sûr, mais je sais aussi que c'est un des coins les plus beaux de notre pays et les plus riches. Donc, et j'ai beaucoup de fans à Béni avec qui je communique sur mes réseaux sociaux. J'ai Bendele Boys, Libende Boys qui sont des bons amis avec qui on travaille aussi. Voilà, moi j'ai hâte de venir découvrir Béni. Oui, pendant ce temps, les artistes de la ville de Béni accusent l'insécurité de constituer blocage pour leur épanouissement. État qu'un artiste international, vous pouvez avoir quel message à la population de Béni Butembo? On peut toujours essayer d'étouffer une étoile, mais elle finira toujours par briller. Elle finira toujours par briller, elle finira toujours par se faire voir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses et ne pas abandonner, pas lâcher. Hein? Les épreuves sont très très lourdes, mais nous avons, nous, en tant que musiciens, en tant que messagers du peuple, c'est à ça que sert nous les musiciens. Nous sommes là pour représenter nos chers frères et sœurs, tous nos compatriotes. Donc nous avons aussi un devoir de continuer à briller et de continuer à parler et dire haut et fort ce que les gens pensent très bas. Et mesdames, messieurs, pour finir, sachez également que Katungu Fura, l'actuel ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, était à Rome au mois de juillet 2021 pour participer au G20, c'est-à-dire 20 pays les plus industrialisés du monde. Elle a été à qualité de la ministre de la Culture dans un pays du président Félix Tshisekedi qui dirigeait l'Union africaine et que donc elle a pris l'invitation qui était venue à l'Union africaine pour aller représenter tous les Africains au Conseil de G20. C'était une occasion pour elle au mois de juillet de parler avec Madame Audrier Azoulay, la responsable de l'UNESCO et il faut le dire le numéro 1
de l'UNESCO pour trouver des voies et moyens pouvant faciliter inscrire la rumba congolaise sur la liste des patrimoines immatériels de la MONUSCO au mois de novembre. Et le BNP, on a proclamé la rumba congolaise sur la liste. Et il faut le dire que c'est parmi les actions de la ministre Katougou Fora. Alors plus loin, elle a également facilité la charte de la renaissance culturelle africaine, mais également le venu au festival Amani qui nous considérons comme nous des soulagements, une activité culturelle qui aide à déstresser les différentes couches de la population de la province Nord Kivu. Vous savez, Nord Kivu, c'est une province reconnue par le guerre. Alors avec les activités culturelles, ça redonne et tout petit peu d'autres images. Une occasion bien sûr pour Excellence Katougou Fora, qui d'ailleurs vous êtes en train de voir qui a juste d'ailleurs son entrée dans ce lieu du festival à Mani situé au village Yus qui se passe à Kitoukou, c'est au quartier Kécheur au bord du lac. Elle a réussi d'ailleurs son entrée, il va dans les Je vous propose d'écouter l'excellence Katougou Fora, responsable de la culture, art et patrimoine, dans cette interview. Merci pour cette question. Je suis d'abord très ému. Je suis très enchanté de voir que la culture a une autre place en province du Nord Kivu, particulièrement ici à Goma, parce que les culturels sont à l'œuvre. Ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes et malgré les contextes difficiles et troubles, ils essaient quand même de survivre et de faire parler la culture et de faire passer beaucoup de messages de paix, des messages de développement et beaucoup plus la détente et l'espoir. Et donc je suis arrivé quand on a discuté, on a présenté beaucoup de problèmes en termes vraiment de réalité, en termes de difficultés que connaît notre secteur. Et on a senti qu'il y a des responsabilités de part et d'autre, mais beaucoup plus, on nous a demandé d'être encore beaucoup plus proches. On nous demande de prendre la question en main et de faire en sorte que l'artiste, les culturels, soit considéré et vive du travail qu'il est en train de faire. Et on a beaucoup insisté sur les questions de la protection et sur les questions d'infrastructure, d'équipement. On a insisté sur l'aspect des appuis. Les appuis qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont en train de se battre, ils ont besoin d'être soutenus. Et moi, je retiens que nous avons besoin d'intervenir comme de professionnels et beaucoup plus comme de parents qui soutiennent, qui accompagnent et qui plaident la cause des opérateurs dans notre secteur. Et donc, en tant que gouvernement, je ne peux que réitérer déjà notre engagement, c'est-à-dire l'engagement du gouvernement de mettre la culture au centre de tout. La culture est transversale, la culture a besoin de contribuer au développement et à l'économie de ces pays. Et ça doit être d'abord organisé, ça doit être vraiment un endroit, un espace de production et de développement. Et donc nous allons développer beaucoup trop le rapprochement, c'est-à-dire le dialogue avec les opérateurs culturels. Et nous allons continuer les actions que nous avons commencées autour de la question de la politique culturelle elle-même qui doit être élaborée et qui doit passer au niveau du Parlement, parce que nous avons procédé avec la consultation, avec l'appui de nos partenaires qui de tout le temps, nous sommes en train d'évoluer correctement. Nous avons aussi trouvé qu'il faut venir tout le temps, régulièrement, recevoir et écouter et réfléchir les stratégies ensemble avec les culturels et avec le partenaire et essayer un peu de tracer un programme, un plan pour l'avenir, mais aussi réfléchir des réseaux,
les moyens de nous connecter ensemble. Et on a beaucoup insisté sur l'opportunité de la rumba. La rumba a été inscrite sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une opportunité pour les artistes de se retrouver. C'est bien la musique, mais comment nous l'adaptons, comment nous nous approprions, comment nous célébrons cette rumba et comment nous faisons notre dans tous les secteurs, que ce soit au niveau du secteur de l'environnement, l'économie elle-même, les échanges, comment nous développons la stratégie, la diplomatie elle-même, les industries culturelles et créatives, comment nous valorisons cette rumba et comment nous continuons à travailler sur l'éthique de la rumba dans le travail que nous faisons. Donc, c'était un panel très important, ce panel auquel nous venons de participer. Nous avons reçu aussi l'idée de former les agents de la culture, parce que c'est comme si nous sommes perçus comme seulement les recouvreurs de taxes, de redevances, mais nous ne vulgarisons pas notre vision de notre secteur, nous ne vulgarisons pas les programmes du gouvernement, les programmes même du ministère. Nous avons besoin de renforcer les capacités de nos agents et de leur donner les termes de communication culturelle pour que nous soyons vraiment en partenariat durable et très apaisé avec les opérateurs de notre secteur. Et mesdames, messieurs, c'est par là que s'achève ce magazine. Merci évidemment à tous et à toutes de nous avoir suivis. Les racistes et Fabrice, j'ai tout le plaisir de vous présenter ce magazine. On se retrouve très prochainement. Merci d'être très nombreux à nous suivre de partout et de partout.